Bonjour Galina, Bonjour Sylvie. merci de bien vouloir nous accorder un petit moment d'interview sur vos passions pour nos abonnés du magazine Hop Magazine, le magazine Click-Tonique. Merci à vous de m'avoir invité. Avec Vous allez plaisir. vous présenter un peu à nos abonnés? Oui, je m'appelle Galina, je suis art thérapeute. Je travaille en Haute-Savoie, comme vous pouvez le remarquer derrière nous, dans un écrin de beauté très inspirant. Voilà. Très bien, et alors je sais, les arts thérapeutes sont toujours bourrés de passion et de créativité, mais vous-même, vous avez une passion particulière que vous voulez nous partager. Oui, je voulais vous parler aujourd'hui de la danse et plus généralement de l'expression corporelle dont la danse fait partie. Ce sont deux de mes ateliers qui ont beaucoup de succès et avec lesquels j'obtiens de très bons résultats avec les patients. Et vous-même, vous êtes une adepte, c'est-à-dire vous pratiquez en tant que loisir, en tant que ressourcement, vous-même de votre côté, vous pratiquez ces disciplines. Tout à fait. Donc je fais de la danse traditionnelle. Je fais également de la danse libre, hein, qui est plus de la danse d'improvisation. Vous, pour vous ressourcer, pour vous détendre, pour vous déstresser après le travail, c'est votre passion, la danse. Oui, tout à fait. Oui? Oui. Alors comment pratiquez-vous? Alors je pratique deux types de danse. Je pratique la danse traditionnelle et également la danse libre. Donc qui se rapproche plus de l'expression corporelle et qui nous donne vraiment les outils pour relier l'esprit et le corps et exprimer ses émotions, ses espérances. Et cette pratique, c'est votre quotidien. Et quand réalisez-vous la danse pour vous? Le week-end, le soir, le matin, avant Alors, de venir travailler? une partie le soir et puis une partie le week-end également. Et vous adoptez pour ça une sorte de programme? Vous avez un rituel? Vous effectuez des mouvements enchaînés ou vous avez une inspiration tout à fait libre? En fait, je fais ça en groupe, toujours avec un professeur. Je suis en fait les recommandations de la personne qui me guide, parce qu'il est très important quand on veut s'exprimer de ne penser qu'à notre propre expression et de quelle manière on va sortir ce qu'on a en nous et d'avoir quelqu'un de, on va dire, professionnel qui va nous encadrer Pour guider. pour C'est guider, ça. encourager et donner les moyens également. Très bien. Et donc vous avez une longue pratique de toutes ces techniques. Oui, la danse depuis 2008. Et vous me parlez de pratique aussi de danse traditionnelle. Donc Oui, vous le pratiquez dans un club, dans un groupe? oui, on partit dans un club et aussi, en fait, la danse traditionnelle, c'est quelque chose qui est très, très vivant encore en France. C'est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un milieu très jeune dans lequel se mélangent des instruments contemporains et on va dire des traditions ancestrales. Donc ça se partage en toute simplicité et convivialité lors de ce qu'on appelle des bals, mais qui Oui. sont en fait des grandes fêtes où on va rencontrer des partenaires qui sont passionnés et avec lesquels on va pratiquer toutes ces danses et certainement aussi rencontrer des musiciens très pointus avec lesquels c'est vraiment un joie de danser. Très bien. Et alors quel style ou quel type de danse pratiquez-vous le plus souvent au bal? Alors, il y a des danses pour tous les goûts, je dirais. Donc, on peut parler de la bourrée, hein. Il y a la bourrée auvergnate et la bourrée berrichonne, qui sont deux bourrées différentes, qui sont des danses très accessibles et que je pratique avec mes patients. Mais après, on va aller vers des danses de couple qui demandent beaucoup plus de maîtrise, Oui. comme la valse, voire la valse asymétrique ou la mazurka, qui restent des danses techniques. Donc il y a vraiment pour tous les goûts quand vous allez à un bal. C'est pratiquement garanti que tout de suite vous allez pouvoir commencer au moins avec trois quatre danses. Et si vous avez donc la passion de continuer, vous allez pouvoir aller plus loin pour expérimenter des danses plus complexes. Ça c'est formidable. Alors, c'est un moyen de détente auquel on ne pense pas très souvent. Et pour vous, c'est vraiment
un très bon moment. Le bal, c'est la joie de la semaine peut-être, ou du dimanche, je ne sais pas. Oui, on rencontre toujours des personnes qu'on a déjà connues et aussi de nouvelles personnes, sachant que nous allons partager les mêmes passions. La rencontre est très facile, donc socialement, ça nous enrichit énormément de rencontrer des gens différents et d'échanger, et puis de partager notre passion et notre joie de vivre. Très bien. Et vous pensez que ça peut être une aide pour aider à sortir un peu de la dépression ou de l'anxiété, le fait d'être en groupe, de rencontrer des gens sympathiques, avec cette activité de danse tout à fait des réjouissances en fait. Ça peut avoir un effet facilitateur, rendre les personnes plus, voilà, plus conviviales, plus encadrées, plus entourées. Oui, tout à fait. Je pense que les rencontres sont beaucoup plus simples dans un groupe de personnes qui partagent une passion. On n'est jamais, on part toujours avec un acquis quand on rencontre des personnes avec lesquelles on partage quelque chose. Et puis, la joie que la danse va nous procurer est contagieuse. Donc, cette joie, on se la communique les uns aux autres. La musique qui, par le rythme et par les vibrations musicales, va rentrer aussi dans le corps, va contribuer à un mieux-être certain aussi à une atmosphère qui est propice à lier de nouvelles amitiés également. Je vois que vous nous mettez en évidence un grand nombre de bénéfices auxquels on ne pense pas toujours, donc vous nous encouragez. Allez danser en week-end, c'est ça? Oui, aller danser en week-end, aller danser en semaine, danser 5 minutes à la maison avec la radio pour vous entraîner et vous allez constater directement des effets positifs sur votre humeur, sur votre corps et sur votre volonté de faire les choses. Écoutez, je trouve que c'était une très très belle idée, une belle présentation sur un loisir peut-être, ou une pratique qui est un peu tombée en désuétude, et je suis très heureuse que vous nous partagiez votre enthousiasme. Et vraisemblablement, beaucoup de personnes avaient un peu effacé ça, mis ça au rang des souvenirs. Donc vous vous dites, hop, retournez au bal. Voilà, on peut danser à tout âge. Merci Galina pour ce beau témoignage, ce beau partage. À Merci à vous. bientôt. À bientôt.